Moi, je suis sous le choc, comme la plupart des gens ici, hein, sous le choc. On n'a jamais demandé l'avis des habitants. La mairie n'a jamais demandé l'avis des habitants. Aujourd'hui, on apprend que notre cher nouveau maire, ancien suppléant de Balkany à l'Assemblée nationale, bétonne de partout, et là vient de vendre ce bâtiment à ce fameux groupe. C'est un scandale absolument hallucinant. Bonjour, je m'appelle Alice Noret et je suis conseillère municipale à Clichy dans l'opposition. Aujourd'hui, on parle d'un grand sujet pour Clichy, c'est la Maison du Peuple. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, la Maison du Peuple, c'est un bâtiment classé historique, en plein centre du quartier Victor Hugo. Ce bâtiment, classé au monument historique en 1983, a été édifié à la fin des années 30 pour couvrir un marché à ciel ouvert. Sa vocation première est tout d'abord un marché alimentaire à destination des Clichoises et des Clichois, quartier qui à l'époque était un quartier populaire et qui l'est encore aujourd'hui. Je sais qu'une maison du peuple doit avoir un marché. C'est normal. Et si on supprime un marché, on retire la notion de maison du peuple, on la supprime en grande partie. Voilà. Donc en France, il y a encore des maisons du peuple avec des marchés. Il y a eu quatre pays où il y a eu des maisons du peuple. La Norvège, je crois, la Belgique, l'Allemagne et la France. Et en fait, c'est un lieu où en fait on vient parler, on vient discuter. Et donc qui, depuis de nombreuses années, sinon de nombreuses décennies, est en fait laissée à l'abandon et n'a aucun projet alors qu'elle a un potentiel immense et donc qui tombe en décrépitude au fur et à mesure des années par manque d'entretien et d'ambition politique pour sa rénovation. Fin 2020, l'association Quartier Maison du Peuple a indiqué au ministère de la Culture que le bâtiment était en forte dégradation et en particulier prenait l'eau sur l'arrière du bâtiment. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, n'a pas répondu favorablement à notre demande de faire des travaux d'office auprès du propriétaire actuel, la mairie de Clichy. Aujourd'hui, une semaine avant le conseil municipal qui doit en acter, nous apprenons la vente de la Maison du Peuple. Non, il n'a pensé qu'à lui, il n'a pas pensé aux clients, il n'a pas pensé aux commerçants, il n'a pas pensé aux gens, il n'a pas pensé aux Cléchois. Il y a le marché, pourquoi? Je ne sais pas. Ça existe depuis des années et des années. Et nous venons d'apprendre la cession au privé de la Maison du Peuple et je suis révoltée. Juste après les élections départementales et régionales, quel message on envoie aux jeunes? C'est vraiment du cynisme et je ne peux pas accepter. Pourquoi imposer des projets excluant la population à proximité directe, pariant sur une éventuelle transformation démographique future? Si les projets étaient mieux pensés, par une concertation citoyenne sur les besoins du quartier par exemple, ces projets pourraient avoir une bien meilleure rentabilité économique mais aussi sociale. En 2019 et en 2020, l'association a travaillé avec des étudiants de l'École des villes et des architectures de Paris-Est sur des différents usages possibles qui sont regroupés au sein d'un rapport que nous avons remis au ministère de la Culture suite à sa demande lors du Salon du patrimoine en septembre 2019. Dans ce rapport, nous faisons des propositions d'usage, à la fois garder le marché du rez-de-chaussée et également des usages à destination de toutes les Clichoises et les Clichois. Malheureusement, ils n'ont reçu aucune réponse de la municipalité qui aurait pu, avec un petit peu d'ambition, mener un vrai projet de rénovation en concertation avec les habitants qui pourrait être un lieu accessible, un lieu de convivialité pour toutes et tous, chose dont on manque cruellement à Clichy aujourd'hui. La Maison du Peuple, elle a un rôle central pour le quartier. C'est un endroit où il pourrait y avoir des rassemblements avec les jeunes, les femmes, les enfants, les anciens. Il pourrait y avoir des cafés associatifs, un lieu d'activité. Et le fait qu'elle ne soit pas utilisée à bon escient par la mairie, je trouve ça vraiment dommage. Franchement, elle a énormément de potentiel. C'est vraiment dommage, quoi. Ce nouveau projet qui nous arrive aujourd'hui
est en fait un projet de cession complète de la Maison du Peuple à un groupe privé de la restauration pour faire d'abord d'un côté le siège social du groupe, donc sur les étages supérieurs qui seraient non accessibles au public, et ensuite sur les étages inférieurs, rez-de-chaussée, premier étage, tout un système de restauration, d'ateliers de l'alimentaire et une école de formation qui serait une école du CAS. Nous avons plusieurs inquiétudes, plusieurs interrogations à propos de ce projet. C'est pourquoi nous essayons aujourd'hui d'avoir plus d'informations auprès de la majorité. C'est tout d'abord que la rénovation de la Maison du Peuple va être financée à hauteur d'au moins 60% par de l'argent public. Mais tout ça pour le profit d'un compte privé, d'un groupe privé. Et malheureusement, il est tout à fait possible, envisageable que la municipalité en soit, donc la collectivité locale, qui pourrait également le faire en collaboration avec les habitants, mène ce projet de rénovation avec ce même argent public. Alors qu'ici, il va être finalement au profit d'un seul groupe et non au profit de la collectivité. Encore une fois, l'équipe de Rémi Museau dilapide le patrimoine municipal. Qui achète 1 mètre carré à 500 € aujourd'hui sur Clichy? Personne. Pourquoi des grands groupes privés, comme ici pour Ducasse, je pense aussi au pôle Léon Blum avec le projet Pichet, qui se permet ça? En tout cas, lui se permet de dilapider notre patrimoine pour du privé. J'accepte pas de vendre au privé parce que l'engagement citoyen ne se vend pas. C'est quelque chose qui vient du cœur et on dit en fait que le cœur se vend maintenant et c'est pas possible. Les jeunes ne peuvent pas avoir un monde, un avenir comme ça. C'est pas possible et il faut que la mairie en ait conscience et qu'elle arrête cette vente et qu'enfin elle prenne la responsabilité non seulement de la ville mais aussi de la Maison du Peuple et de son peuple qui va avec. Alors, maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais effectivement, il faut s'opposer de façon farouche pour sauvegarder le bâtiment tel qu'il est et rétablir son rôle de maison du peuple. Il ne faut jamais oublier ce terme, maison du peuple. Et le peuple, on l'ignore. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus.